Tu les vois toujours souriantes, à l'écoute, fortes. Mais tu ne sais pas qu'à l'intérieur, c'est souvent le chaos. Elles ressentent tout. Trop. Et personne ne s'en rend compte. Elles donnent sans qu'on demande, absorbent les douleurs qu'on ne dit pas. Pourtant, ce sont elles qui souffrent le plus en silence. Tu crois les connaître? Attends de découvrir ce qu'elles cachent vraiment. Elles vivent dans un monde qui ne parle pas leur langue. Un monde qui banalise l'intensité de leurs émotions, qui confond leur douceur avec de la faiblesse, leur silence avec de l'indifférence. Pourtant, leur cœur est un radar. Il capte chaque vibration, chaque soupir, chaque nuance que les autres ignorent. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elles se battent chaque jour contre une tempête intérieure. Chaque tension dans l'air, chaque mot mal placé, chaque regard fuyant les transperce plus que de raison. Et ce n'est pas une question de fragilité, c'est une question de lucidité émotionnelle. Elles ressentent tout, même quand personne ne dit rien. Mais leur plus grand combat, ce n'est pas avec les autres. C'est avec elles-mêmes. Elles essaient de cacher ce qu'elles ressentent, pour ne pas déranger, pour rester fortes, pour ne pas être trop. Et à force de vouloir être la lumière des autres, elles oublient leur propre obscurité. C'est ce combat invisible qui les épuise. Celui qu'elles ne partagent avec personne, parce qu'elles savent que personne ne comprendrait vraiment. Chez elles, aimer, c'est s'oublier. C'est répondre présente même quand le cœur est vide. Ce n'est pas un choix, c'est un réflexe. Leur générosité n'a pas de bouton off. Elles donnent tout, du temps, de l'énergie, de l'écoute, des conseils, même quand personne ne leur en donne en retour. Et pourtant, elles ne demandent rien. Pas par fierté, mais parce qu'elles ne savent pas comment faire. Demander, c'est s'exposer. C'est admettre qu'elles aussi ont besoin. Et ça, elles l'ont appris à terre depuis longtemps. Leur don d'elles-mêmes devient alors une dette émotionnelle que personne ne rembourse. Et à force de tout donner, il ne reste plus rien. Juste un épuisement profond, une fatigue qui n'est pas physique mais existentielle. Une lassitude que même le sommeil ne soigne plus. Le plus cruel? C'est que leur entourage ne comprend pas. On les voit comme fortes, inébranlables, indépendantes. Mais on oublie que même les piliers ont besoin d'appui. Elles s'effondrent souvent en silence, la nuit, quand plus personne ne regarde. Et malgré tout, le lendemain, elles recommencent. Parce qu'aimer, pour elles, ce n'est pas une option. C'est leur essence. Mais à quel prix, si personne ne pense à leur rendre ce qu'elles donnent sans compter? L'amour, pour elles, ce n'est pas un jeu. C'est un abandon total. Quand elles aiment, elles s'ouvrent entièrement, sans filtre, sans protection. Elles donnent leur cœur comme s'il était incassable. Mais il ne l'est pas. Elles aiment avec une intensité rare. Pas de demi-mesure, pas de distance de sécurité. Elles plongent tête la première, espérant qu'on les rattrape. Mais trop souvent, elles tombent seules. Et chaque chute laisse des traces profondes, des blessures que personne ne voit. Ce qui devrait les élever finit parfois par les briser. Non pas parce que l'amour est mauvais, mais parce qu'il est rarement rendu à la même profondeur. Elles attendent qu'on les comprenne, qu'on les tienne comme elles tiennent les autres. Mais les gens aiment souvent moins fort qu'elles. Et c'est ce décalage qui les ronge, doucement. Elles peuvent aimer jusqu'à se perdre. Elles absorbent les douleurs, pardonnent l'impardonnable, espèrent malgré tout. Et parfois, elles s'éteignent dans une relation qu'elles ont trop nourrie seules. Mais ce même amour, quand il est vrai, quand il est pur, les transforme. Il les répare. Parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup, juste d'un regard sincère, d'une présence stable, d'un amour sans masque. Elles n'ont pas besoin qu'on parle pour comprendre. Le non-dit, elles le ressentent. Le malaise, elles le perçoivent avant même qu'il ne s'installe. Une inflexion dans la voix, un silence trop long, un regard évité, tout est information pour elles. Leur sensibilité agit comme un scanner émotionnel. Elles captent ce que les autres tentent de cacher, même sans le vouloir. C'est une qualité magnifique, mais c'est aussi un fardeau. Parce que sentir tout, c'est porter tout. Et quand elles sentent une douleur chez quelqu'un, elles la prennent comme si c'était la leur. Elles absorbent les chagrins, les colères, les peurs. Même quand ce n'est pas leur rôle. Même quand ça les consume. Et souvent, elles prennent sur elles sans jamais rien dire, pour ne pas alourdir l'autre. Parfois, elles aimeraient ne rien remarquer. Être normales. Passer à côté. Ignorer les signaux. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas une capacité qu'on choisit, c'est une nature. Et cette nature les isole. Parce qu'elles voient au-delà des apparences, là où peu de gens osent regarder. On les accuse parfois d'être trop sensibles.
Mais si tout le monde ressentait ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'elles perçoivent, le monde serait peut-être un peu plus humain. Et beaucoup moins dur. On croit souvent qu'elles sont asociales ou distantes. Mais ce n'est pas qu'elles n'aiment pas les gens. C'est juste que trop de monde, trop longtemps, ça les épuise. Être entouré, c'est aussi être exposé à 1000 émotions, à 1000 humeurs qu'elles absorbent sans filtre. Et ça, peu le comprennent vraiment. Alors elles fuient parfois. Elles coupent le téléphone, ferment les rideaux, disparaissent sans prévenir. Pas par caprice, mais par survie. Parce qu'elles sentent que si elles restent connectées aux autres trop longtemps, elles vont se perdre complètement. La solitude, pour elles, n'est pas un isolement. C'est une respiration. Un endroit sûr où elles peuvent enfin déposer le masque, pleurer sans retenue, se reconnecter à leur propre voix. Là, dans le calme, elles reprennent forme. Et ce silence, qu'on trouve lourd ou gênant, elles le trouvent doux. Il les répare. Il les reconstruit. Il les protège du monde. Mais peu de gens comprennent ça. On leur reproche leur distance, on leur colle l'étiquette de compliqué. Pourtant, elles ne demandent pas qu'on les comprenne parfaitement. Elles demandent juste qu'on respecte leur besoin de disparaître un moment pour mieux revenir. Parce qu'au fond, elles n'abandonnent jamais les autres. Elles s'absentent pour ne pas s'abandonner elles-mêmes. Elles attirent naturellement ceux qui ont besoin d'aide. Ceux qui vont mal. Ceux qui cherchent une épaule, une oreille, un refuge. Et elles donnent, sans compter. Parce que c'est dans leur nature. Parce qu'elles veulent réparer, soulager, sauver. Mais il y a un danger que même elles ont du mal à voir. Certaines personnes ne viennent pas pour guérir, mais pour vider. Elles s'accrochent, déversent leur peur, leur colère, leurs angoisses, puis repartent, allégées. Et elles, que laissent-elles derrière? Une femme épuisée, vidée, abîmée, souvent invisible. Ces parasites émotionnels ne sont pas toujours malveillants. Parfois, ils ne réalisent même pas ce qu'ils font. Ils profitent sans en avoir conscience. Parce qu'elle est toujours là. Toujours forte. Toujours disponible. Et elle, de son côté, ne dit rien. Par loyauté. Par habitude. Par peur d'être rejetée si elle pose une limite. Parce qu'elle pense que c'est normal de tout encaisser. Mais ce n'est pas normal. C'est destructeur. Elle doit apprendre à poser des limites, à dire non, à se protéger. Pas parce qu'elle cesse d'aimer. Mais parce que s'aimer, aussi, c'est vital. Être là pour les autres, oui. Mais pas au point de ne plus être là pour soi. Tout le monde croit qu'elles vont bien. Qu'elles gèrent. Qu'elles n'ont besoin de rien. Parce qu'elles sourient, parce qu'elles écoutent, parce qu'elles donnent. Mais c'est faux. Elles ont besoin de tellement de choses qu'elles ne disent jamais. Elles ont besoin de repos. De calme. De bras dans lesquels s'effondrer sans s'excuser. D'un regard qui comprend sans poser de questions. D'un amour qui ne demande rien en retour. D'une main tendue, sans condition. D'un espace où elles peuvent être elles, sans attente, sans rôle à jouer. Elles ont besoin de sentir qu'elles ont le droit d'exister pour elles, pas seulement pour les autres. Le droit d'être vulnérables, fatiguées, perdues parfois. Le droit de se taire, de ne pas être fortes, sans que ça inquiète ou dérange. Et surtout, elles ont besoin de reconnaissance. Pas des grands discours. Juste un « je te vois », un « merci d'être là », un « tu comptes ». Des mots simples, mais qui changent tout. Car même les âmes les plus lumineuses s'éteignent si personne ne les éclaire à leur tour. Elles ne veulent pas qu'on les sauve. Juste qu'on les aime comme elles aiment, avec sincérité, avec présence, avec douceur. Et constance.